C'est le groupe 11 en architecture des ordinateurs. Nous allons vous présenter un programme, en fait un code assembleur qui traite le calcul du factoriel 5. Nous allons commencer par include emu 8086.inc. Include emu 8086.inc qui est la directive d'assemblage. Ensuite, org sans h. Org sans h, qui a une description qui permet de placer les offsets à 100h, soit 256. En fait, offset est un terme anglais qui désigne une adresse de manière relative. C'est une valeur entière représentant le déplacement en mémoire nécessaire par rapport à une adresse de référence pour atteindre une autre adresse. Ensuite, move CX, MOV CX, qui place la valeur 5 dans le registre compteur. Voilà. Move CX,5, ça place la valeur 5 dans le compteur, dans le registre compteur, si vous voulez. Move AX maintenant, qui copie dans le registre accumulateur. Move AX, qui copie dans le registre accumulateur. Factoriel 5, factoriel espace 15. Voilà. On repart à la ligne pour écrire mul CX mul, qui veut dire multiplication, si vous voulez. En fait, ça va faire AX égale à AX fois CX. Cette instruction permet de faire une multiplication non signée. Et peu importe la valeur du bit au poids, la valeur du bit au poids le plus fort, et peu importe, la valeur du bit au poids le plus fort, elle retourne une valeur positive, contrairement à imul qui fait un traitement signé. On peut donc avoir un résultat positif. Loop factoriel 5. Loop factoriel 5 décrémente CX et fait un saut si ce registre est non nul. Ok. Maintenant, nous passons à POP-CX. POP-CX restaure le registre CX. Print factoriel 5 est. Factoriel 5 entre les guillemets du haut là. Voilà. Ça affiche un SMS à l'écran. Tout simplement. Ça va nous afficher, avant de mettre le résultat de la factoriel 5, on aura factoriel 5 est. Call print num. Call print num fait un appel à une procédure. La procédure est print num. Ok. Maintenant, read. Read, cette instruction permet de quitter une procédure ainsi. Elle indique au microprocesseur qu'il doit désempiler la valeur du pointeur d'instruction contenu dans la pile et la copier dans les registres. Voilà, maintenant nous avons define print num et define print num once. En haut, on avait dit que print num c'était une procédure. Define, voilà, va définir la procédure print num et la procédure print num once. Enfin, nous aurons un petit end à la fin qui marque la fin du programme. Un petit end à la fin qui marque la fin du programme. Là, nous allons compiler notre programme qui va nous montrer le résultat du calcul factoriel 5. Voilà. Maintenant, le programme, il est bon. Vous voyez, la factorielle 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 nous a donné 120. Merci.